Personne il fait un forcing pour faire venir les gens au cours de time. Qui? Toi? Bon, ça marche pas super bien, mais tu le sais. C'est mieux, hein? Mais t'es venu quand même, hein? Ben écoute, mais il a réussi à faire venir le meilleur, il faut le dire. C'est ça. Ouais, parce que là, j'étais entre la télé et le Zoom. T'étais plus sur la télé que le Zoom. Il fallait que je jongle, pas de zongle, mais. Ah, un petit hong. Bien. Ouais, t'es perturbé la classe. Je parle plus. Mode avion. Donc, on va rappeler très brièvement, bien sûr, ce qu'on avait dit, enfin, sur quel sujet on est. Alors, le mot Advaken, une fois qu'il a expliqué les différentes forces de la Neshama, etc., les différentes catégories, a parlé de l'importance des levushim, des vêtements de la Neshama, la pensée, la parole et l'action. Il a expliqué qu'en réalité, bon, bien sûr, ce n'est pas l'essence de la Neshama, bien sûr, ce n'est pas pareil que tous les différents degrés, Resel, Gvura, Tiferet, etc., qu'on va trouver dans la Neshama, mais d'un certain point de vue, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce que bien que ce soit relativement superficiel, la pensée, la parole et l'action par rapport aux forces profondes de la Neshama, malgré tout, c'est au travers de la pensée, de la parole et de l'action qu'on peut accomplir la volonté de Dieu. Et donc, dans ce cas-là, il y a une qualité particulière. Alors, une fois qu'on a dit ça, la Noazaken a entrepris de montrer comment on s'attache avec Dieu, puisqu'on est en train de parler du rôle de ses vêtements et de leur importance fondamentale. Donc, le Noazaken a commencé à expliquer qu'est-ce que ça veut dire s'attacher avec Dieu par Torah et mitzvot, et particulièrement par l'étude de la Torah. Et parce que dans l'étude de la Torah, en réalité, il y a deux aspects. Il y a un aspect où on peut dire que l'étude de la Torah est comparable à n'importe quelle mitzvah. Parce que de toutes les façons, ça fait partie des mitzvot assez. Il y a une mitzvah assez, il y a un commandement positif de l'Imoud Torah. C'est même dans la catégorie, dans les nomenclatures, c'est dans la catégorie de mitzvot shebedibour. C'est les mitzvot de la parole, j'étudie, je prononce les mots. Ça s'appelle mitzvah shebedibour. Maintenant, il y a un autre aspect dans l'Imoud Torah, qui est le fait de comprendre, d'étudier, étudier profondément et comprendre. Ça, ce n'est pas une mitzvah chez Bédibourg, en réalité. Ce n'est pas la mitzvah tassée dont on parle dans Shulchan Aruch. Qu'est-ce que c'est? C'est mitzvah chez Bemarshava. C'est une mitzvah de la pensée. On dit un autre vêtement beaucoup plus fin. Il faut comprendre, saisir. Alors, pourquoi est-ce que l'Admor Zaken a commencé à nous expliquer la grandeur de l'étude de la Torah? Parce qu'il nous a expliqué la notion de tfissa. On a fait marquer à propos de Dieu, Let marshava tfissa be klal. Il n'existe pas de pensée qui puisse le saisir, tfissa. Alors, sauf justement par l'étude. Et c'est ce qu'il avait commencé à nous montrer. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un étudie quelque chose, alors il a fait cette idée de tfissa. Pourquoi? Parce que quand il est en train d'étudier, alors son intellect, son sechel, s'habille à l'intérieur de ce qu'il étudie et en même temps lui entoure ce qu'il étudie. Alors le rapport qu'on a dans l'étude, c'est toujours comme ça en réalité. D'abord, on va vers l'objet étudié et puis on l'entoure, on le comprend. Mais ensuite, l'objet étudié nous prend complètement et nous saisit. Autrement dit, or, comme la Torah, c'est une seule chose avec Dieu, comme dit Rambam, c'est Chochmat Hashem. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'au travers de la Torah, on a tfisabé, on a saisi, si on peut dire, Dieu lui-même. Donc, il y a quelque chose de tout à fait spécial. Alors qu'on nous dit Let marchavat fissa beklal, il n'y a aucune pensée qui peut le saisir, malgré tout, puisque Dieu a mis sa pensée, sa volonté dans la Torah, au travers de la Torah, on peut le saisir. Et le Admor Azaken était très loin, juste avant l'endroit où on va reprendre. Le Admor Azaken a dit que ça, c'est un yichud nifla, c'est une unité merveilleuse, une union merveilleuse à laquelle aucune autre union n'est comparable, tellement cette union est profonde et proche. Donc,
On va continuer sur ce sujet-là. C'est la deuxième partie de ce chapitre 5. On est déjà dans le chapitre 5, je crois, oui. C'est la deuxième partie du chapitre 5, et où l'Admour Hazaken va continuer à nous expliquer la grandeur de l'étude et l'importance de l'étude. Il n'y a aucune autre manière de s'unir à Dieu que de cette façon. Alors, ne nous inquiétons pas. Ensuite, l'Admour Hazaken nous expliquera un peu plus loin la grandeur des mitzvot concrètes. Mais il y a une qualité spéciale dans l'étude de la Torah. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est que l'étude de la Torah est un or pnimi, il pénètre en nous, alors que les mitzvot ne nous donnent qu'un rapport dans une façon de orot makifim. C'est un makif, ça reste extérieur à nous. Comme on voit très concrètement, quand on étudie la Torah, l'étude nous pénètre et nous pénétrons l'étude, ce qu'on a appelé tfissa, justement. Quand on fait une mitzvah, c'est par le membre ne s'habille pas dans la mitzvah. Je mets le tefillin avec mon bras. Mon bras, c'est mon bras, et les tefillin, c'est les tefillin. Mon bras ne va pas pénétrer les tefillin, et les tefillin ne vont pas pénétrer mon bras. C'est-à-dire que j'ai fait une mitzvah, mais il n'y a pas eu le même type d'unification. Les mitzvot sont restés comme un vêtement, c'est-à-dire un or makif. Alors on va s'arrêter un petit instant, un petit peu plus loin sur cette notion-là, parce qu'il y a 2 ou 3 idées importantes à retenir ici. Donc, on va reprendre. C'est la page 18. On reprend au point qui est à peu près au milieu de la page. Vezot. Vezot ma'ala yetera gdola ve'nifla le'enketz asher b'mitzvat yediat haTorah ve'asagata al kol mitzvot ma'asiot. Et ce qu'on vient de dire ici, c'est-à-dire cette qualité qui permet d'avoir le yichud nifla, l'unité extraordinaire avec Dieu, qui n'est possible par aucun autre chemin. Ça, c'est la grandeur extraordinaire, sans aucune commune mesure, qu'il y a dans la mitzvah de connaître de la Torah et de la comprendre par rapport à toutes les mitzvot concrètes. Vous remarquez qu'ici, l'Admour Hazaken n'a pas parlé de la mitzvah de l'imoud Torah, tel que c'est dans la liste des mitzvot assez. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, la mitzvah de l'imoud Torah, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas comprendre, mais la mitzvah de l'imoud Torah, c'est une mitzvah ma'asit, c'est une mitzvah concrète comme les autres. Seulement, ce n'est pas une mitzvah dans l'action, c'est une mitzvah dans le dibour. J'étudie, je dis l'imoud Torah, je comprends, j'ai fait la mitzvah de l'imoud Torah. Mais ici, on parle de quoi? On parle de Yediyat Torah et Asagata, c'est-à-dire avoir une vraie connaissance profonde et intérieure. C'est-à-dire qu'on va se casser la tête, et on ne parle pas de connaissance des secrets de la Torah ici. Même si, plus loin, l'Admour Hazaken va dire qu'on doit tout étudier. Enfin, il ne va pas le dire comme ça, mais on va le retrouver dans le texte. Qu'il faut étudier Pshat, Remez, Drush, Sod. Mais ici, on ne parle même pas de ça. Quel que soit le degré de la Torah qu'on étudie, même si c'est le Pshat, pour avoir cette mitzvah-là de Yediat Torah ve'asagata, c'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre sa tête dedans complètement. Ce n'est pas juste j'ai compris le Pshat, c'est s'y approfondir. Donc ça, c'est la supériorité sur les mitzvot concrètes. Va'afilu al mitzvot atluyot bedibur. Et même, c'est supérieur aux mitzvot qui sont liés aux mitzvot en général qui sont liés à la parole. Et on voit que l'Admour Hazaken le dit clairement. Va'afilu al mitzvah Talmud Torah shebedibur. Et même par rapport à la mitzvah de Talmud Torah, qui est une mitzvah de la parole. Qui a l'idée que la mitzvot chez Dibur ou Maaseh, Akadosh Baruch Hu malbish et a nefesh ou makifa, or avaye, merolcha ve'ad rajla. Parce que par toutes les mitzvot chez Dibur, toutes les mitzvot liées à la parole et à l'action. Parole aussi, c'est une forme d'action. C'est une action un peu légère, un peu fine, mais c'est aussi une forme d'action. Par toutes les mitzvot liées à la parole et à l'action, quel rapport avec Dieu? Dieu va revêtir
le nefesh, l'âme. Et il va l'entourer de la lumière de Dieu de la tête aux pieds. C'est très beau et c'est très grand. Mais on va dire la suite, après on reviendra sur l'idée. Ou beyediat Torah milvad, she'asechel meluvash bechormat Hashem, mais quand il s'agit non pas de l'imoud Torah seulement, mais yediat Torah, comme on a vu, on a distingué. Quand il s'agit de yediat Torah, en dehors du fait que le sechel est habillé dans la chormat Hashem, puisqu'il étudie la Torah, qui est la chormat Hashem? Inegam chormat Hashem bekirbo, la chormat Hashem est aussi en lui. Alors, quelle est la différence? Ce qu'on a dit, c'est que on a. Oui. La différence du 50 plus, c'est dedans. C'est les deux, en vérité. La Yidiyat Torah, comme on a dit, c'est les deux à la fois, c'est la grande spiritualité qu'il est en train de montrer ici. Il vient de nous dire quoi? Comme on l'a dit à l'instant dans d'autres termes, les mitzvot massiot, les mitzvot concrètes, et même les mitzvot shebedibour, toutes ces mitzvot-là sont des mitzvot où Dieu va revêtir, il y a une lumière qui va envelopper l'homme qui pratique les mitzvot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça va envelopper, Pour reprendre les termes de Chassidut. On distingue toujours entre or pnimi et or makif. Qu'est-ce que c'est qu'un or makif et qu'est-ce que c'est qu'un or pnimi? Un or makif, c'est qu'elle fait une lumière qui est tellement puissante parce qu'elle n'a pas connu de tzimtzum. Elle n'est pas contractée. Elle descend telle qu'elle. Comme elle descend telle qu'elle, elle n'est pas forcément au niveau du réceptacle qui doit la recevoir, l'homme en l'occurrence. Et donc, comme elle n'est pas au niveau du réceptacle, elle ne va pas pénétrer en lui parce qu'elle le ferait exploser. Donc, qu'est-ce que fait cette lumière? On dit qu'elle va être makif, elle va l'entourer. Alors, bien sûr, c'est pas géographique, c'est pas matériel, c'est pas une lumière qui entoure vraiment matériellement. Ça signifie qu'elle ne pénètre pas profondément, pas de la même manière que l'autre type de or, le or pnimi. Or pnimi, c'est une lumière qui en fait s'est contractée. Et comme elle s'est contractée, elle est à la mesure de chaque niveau. Et donc, elle va pénétrer profondément. Là, on remarque que chacun des deux a une supériorité. Pourquoi? Le or appelé makif, la lumière entourante, est une lumière beaucoup plus haute, puisqu'elle ne s'est pas contractée, justement. Maintenant, le or pnimi est une lumière qui s'est contractée. Donc, on a moins, mais ça pénètre plus profondément dans le niveau concerné. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'un or pnimi, c'est plus grand? Comme on a dit, en termes de degré, de niveau spirituel de révélation, le or pnimi est moins que le or makif. Mais quoi? Dans un or makif, comme il ne pénètre pas profondément, il ne va pas forcément changer quelque chose. C'est pas péjoratif. Ça ne diminue en rien sa puissance. Mais on peut s'interroger sur son influence durable. Prenons un exemple, c'est l'exemple classique qu'on donne. Quelqu'un rentre dans une choule ou prie un grand tzaddik, par exemple. Il va chez un tzaddik, il va voir ce tzaddik. Et le tzaddik en question, il prie comme un tzaddik prie, etc. Il y a sa présence. L'homme qui rentre là, normalement, cet homme-là va être touché par la présence du tzaddik et par sa façon de servir Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Lui-même, ça va le réveiller. Ça va le réveiller et tout à coup, il va se mettre à mieux prier, etc., etc. Pour maintenant, dès que l'homme sera ressorti de la choule où prie ce tzaddik, il ne restera plus rien. L'homme il peut l'utiliser pour faire chouva et devenir quelqu'un de meilleur, etc. Mais sinon, s'il n'a pas un effort particulier, ce réveil-là va être sans lendemain. Pourquoi? Parce que la lumière ne l'aura pas pénétré. C'est ce qu'on dit qu'il a été touché par un or makif, une lumière très forte, très puissante, mais
qui n'a rien changé de profond en lui. Maintenant, le Or Pnimi, au contraire, lui va pénétrer profondément. Lui, il sera moins grand que la lumière du tzaddik, comme on a dit. Maintenant, ça ne veut pas dire que la lumière du tzaddik était rien. Mais on dit, c'est makif. Pas au sens où ça ne veut rien dire, c'est pas intéressant. Ça veut dire ça n'a pas pénétré parce que ce n'était pas adapté à lui, ce n'était pas à son niveau. On est en train de parler de Torah et mitzvot. Les mitzvot sont un or pnimi, comme on a dit. Et la Torah, qu'est-ce que c'est? Alors je répète, on n'est pas en train de parler de l'Imoud Torah, qui est la mitzvah proprement dite dans Shulchan Aruch, il faut étudier la Torah. Ça, c'est une des mitzvot, mitzvah Shebedibour, mitzvah de la parole. Mais on parle de ce qui est lié, bien sûr, à l'Imoud Torah, c'est-à-dire Yediya ve'asagat Torah. Comme c'est Yediya et Asaga, alors dans ce cas-là, on a d'une part, là c'est ce qu'il va dire tout de suite, on a d'une part l'aspect hors pnimi, l'aspect hors makif, pardon, puisque le sechel va s'habiller à l'intérieur, comme on a expliqué la semaine dernière, le sechel est entouré par ce qu'il comprend, et lui entoure la chose qu'il comprend. Autrement dit, là, de cette façon-là, le seul moyen d'être professe. Oui, c'est bien. Maintenant, d'un autre côté, Et quand j'ai mis. Oui. Quand j'ai mis mon manteau et tout. Maintenant, d'un autre côté, il a aussi l'aspect hors pnimi. Pourquoi il a l'aspect hors pnimi? Parce qu'il y a une mitzvah, au travers de la mitzvah, de l'Imoud Torah, il a aussi un hors pnimi. Autrement dit, la qualité de la mitzvah de comprendre la Torah, c'est qu'elle est en même temps un hors pnimi et un hors makif. Autrement dit, elle va pénétrer profondément et en même temps, elle nous emmène à un degré qui est complètement supérieur. On va le voir tout de suite. Donc, quand on vient de dire toutes les autres mitzvot maasiot, les mitzvot concrètes, même les mitzvot Shebedibour, et même Talmud Torah, même l'étude de la Torah, qu'une mitzvah Shebedibour, Dieu entoure, de la tête aux pieds, ou Yediat Torah, maintenant dans Yediat Torah, comme on a dit. Milvad Sechel Meluvash Bechormat Hashem, en dehors du fait que le Sechel est habillé dans la sagesse de Dieu. Inegam Chormat Hashem Bekirbo. À ce moment-là, même Chormat Hashem est en lui. Masha Sechel Masig Vetofes Umakiv Besichlo. Ce que le Sechel comprend et saisit et entoure dans son Sechel. Mashev Charlo Litfos Uleasig Mediat Torah. Ce qui lui est possible de saisir et de comprendre de la connaissance de la Torah, Ish kefi sichlo vekoach yediato vasagato bepardes, chacun selon son sechel, puisque là on n'est pas tous pareils, et chacun selon sa connaissance et sa compréhension, dans quoi? Dans pardes, autrement dit pour tout le monde. Pshat, remes, drouj, sod. Autrement dit, tout juif est tenu d'étudier les 4 degrés de la Torah. Que ce soit le pshat, le remez, le drouch et aussi le sod. Alors, on va pas étudier Kabbalah, on va étudier Pnimut Torah, on va étudier Chassidut. Et sans Chassidut, en réalité, on a un vrai sujet, un vrai problème. Autrement dit, qu'est-ce qu'on vient de dire ici? Comment on vient de conclure tout le développement qu'avait fait le Admour Azaken jusque-là? On vient de dire qu'il y a 2 façons de se lier à Dieu. Il y a les levushim, les vêtements, et il y a mazon, la nourriture. La Torah est un or pnimi parce qu'elle est comparée à la nourriture. D'ailleurs, les Chachamim nous le disent, en lechem et la Torah. Qu'est-ce qu'on appelle du pain? C'est la Torah. Pourquoi? Parce que le pain apporte la nourriture, la subsistance. Et on comprend d'ailleurs pourquoi ici le Admour Azaken a cité aussi le sod. En vérité, il aurait pu se passer du sod à la limite. Il écrit pour tout le monde, il écrit pour des Beinonim, qui ne sont pas forcément des Mekoubalim. On aurait pu ne pas citer le sod. Mais justement, Pnimut Torah, ça, c'est ce qui détient la vitalité. C'est la chayout. C'est la chayout de la neshama, comme le pain
et la chayout du corps. La pnimut à Torah, c'est la chayout de la neshama. Et donc, dans ce cas-là, c'est la subsistance de base. Et c'est absolument indispensable, bien sûr, chacun selon son niveau. Ou les filles, chez Biediat à Torah. Alors, quand on dit son niveau, c'est son degré spirituel, son degré de compréhension, etc. Mais ça veut dire que dans la Torah, il y a une part pour tout le monde. Et personne ne peut dire, ah non, moi je suis bête, je ne comprends pas, par exemple. Ou moi, j'ai jamais étudié, donc je ne peux pas étudier. Ça ne veut rien dire. C'est comme si quelqu'un disait, moi, je ne sais pas manger, je vais donc arrêter de me nourrir. Bon, il y a un gros à parier qui ne va pas arrêter longtemps, pour une raison ou pour une autre. Mais, Même boire. voilà, par exemple. Et donc, ça veut dire que dans tout état de cause, et là, et comme on a dit, cette mitzvah de Yidiat Torah est à la fois le levouche et en même temps le mazon. C'est à la fois ce qui entoure, le hors makif, et en même temps le hors pnimi, c'est-à-dire ce qui nourrit de l'intérieur. Ou les filles, chez Yidiat Torah, à Torah melouveshet benefesh Adam vesirlo ou mukefet betocham, et puisque par la Yediat Torah, encore une fois, faisons bien la différence entre Limud Torah et Yediat Torah, ce qui n'est pas la même chose, comme on a dit avant. Donc, par la Yediat Torah, par la connaissance de la Torah est habillée dans le Nefesh Adam, dans l'âme de l'homme, et dans son Sechel, ou Mukefet Betocham. Et c'est l'idée qu'il a apprise, la Torah qu'il a apprise, est maintenant enveloppée, entièrement enveloppée à l'intérieur de son Nefesh et de son Sechel. La reine, Nikret Beshem Lechem ou Mazon, à Nefesh. C'est pour ça que puisqu'elle a été digérée, absorbée, et que c'est de ça que spirituellement l'homme va vivre, c'est pour ça que la Torah est appelée Lechem ou Mazon, c'est appelé le pain et la nourriture de l'âme. Pourquoi? Kikmo she'alechem agashmi zan et aguf keshemachniso betocho vekirbo mamash, puisque de la même façon que le pain matériel nourrit le corps quand il le fait pénétrer en lui, à l'intérieur, vraiment à l'intérieur. S'il pose le pain sur son bras, il n'y aura pas d'effet. Je veux dire, il faut que le pain soit absorbé pour que ça marche. C'est exactement ça. Quand on parle de Yediat Torah, ce n'est pas Limud Torah. Limud Torah, c'est j'ai lu, j'ai compris, tout va très bien. Ça, c'est une mitzvah, hein, ça ne veut pas dire que c'est rien. Ça fait partie des mitzvot assez. C'est une très grande chose. Mais Yediat Torah, ça, c'est quelque chose où on s'est pénétré de la connaissance de la Torah. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a avalé le pain spirituel. C'est comme ça qu'on peut vivre. Venez par Sham, Liodam ou Bassar Kipsaro. Et ça, une fois qu'on a absorbé le pain matériel, là, dans le corps, il se transforme en sang et en chair, comme sa propre chair. Va'azai, Yechyevi Kayem. Et c'est uniquement comme ça que l'homme peut vivre. Car, Beyediat Torah, c'est la même chose pour la connaissance de la Torah, Ve'asagata, et la compréhension. Benefesh Adam dans l'âme de l'homme, chez l'homme da Etev. Be'iyun Sichlo. Donc, vous voyez, il vient de définir ici la différence avec l'Limud Torah. L'Limud Torah, ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas. Si on étudie un texte et qu'on ne comprend pas, Bichlal, ça ne s'appelle pas Limud. Il n'y a que le Chumash qu'on peut lire comme ça sans comprendre et ça marche aussi. Tania aussi. Mais pour le reste, oui, mais ça, c'est pas un limoud. Quand on le fait comme ça, c'est une tefila en réalité. C'est pas un limoud. Mais par exemple, quelqu'un dirait, allez, moi je suis un bon juif, je prends un sefer, je ne sais pas, un chumash. Et puis j'ouvre un chumash, je ne comprends pas un mot, mais je lis des psukim, c'est une bonne chose. Bon, si ça remplace le visionnage de la Coupe du Monde, c'est une très bonne chose. Ou autre chose, c'est ça, c'est un sujet d'actualité. Et maintenant, du point de vue de Limud Torah, ça ne s'appelle pas Limud Torah.
Quelqu'un qui lirait, je sais pas, qui lirait une page de Gemara comme ça, il s'impose, allez, je vais lire une page de Gemara par jour. Ça peut se faire. Il ne comprend pas ce qui est écrit dans la Gemara, il n'a pas fait la mitzvah de l'Imoud Torah. Dans Shulchan Aruch, ça ne s'appelle pas l'Imoud Torah du tout. Il faut qu'il comprenne. Ça s'appelle l'Imoud Torah. Mais s'il a lu et qu'il a compris, c'est juste, il a fait, et encore une fois, je ne suis pas en train de rabaisser la chose. Il a juste fait la mitzvah de l'Imoud Torah, mitzvah Bedibour. Ça veut dire mitzvah Maasit. Ici, on parle d'autre chose. Remarquez, chez l'Omda Etev, qu'il étudie parfaitement, Be'iyun Sichlo, avec un approfondissement de son sechel. Autrement dit, il a vraiment mis sa tête dedans. Ad Shenit Feset Be'sichlo, au point que la connaissance en question est maintenant entièrement attrapée, saisie dans son sechel. Ubitachedet imo et s'unit avec lui, vayu lachadu, au point que la connaissance et le sechel deviennent une seule et même chose. C'est-à-dire, quand quelqu'un va lui dire qu'est-ce que tu as étudié, il va pas dire, il est incapable de dire je ne me rappelle plus, si on prend un exemple concret. Pourquoi? Parce qu'il est devenu une seule chose avec l'idée. Comme le Rabbi cite souvent. Et il dit qu'il étudie la Torah au point qu'elle est appelée sa Torah. Pourquoi elle est devenue sa Torah? Ce n'est pas sa Torah, c'est la Torah de Moshe, c'est la Torah de Dieu, c'est comme on veut dire, mais ce n'est pas la sienne. Pourquoi? Parce que c'est sa Torah à lui. Il l'a tellement étudiée, il a étudié si profondément qu'elle lui appartient à lui, elle est à lui, elle lui appartient en propre. Ce degré-là, c'est Yediat Torah. Et ça devient un. Alors à ce moment-là, dans ce cas-là, Naase Mason Nefesh, Vechaim, Bekirba, Mechaye Achaim, Einso Baruchu, Ameluvash, Bechormato, Fetorato, chez Bekirba. Et à ce moment-là, elle devient la nourriture de son âme. Et c'est ça qui lui donne la vie. Pourquoi? Parce que ça vient, la vie qu'il y a dedans, c'est Mechaya Chaim, c'est ce qui fait celui qui donne la vie à la vie qui est en lui, c'est-à-dire Ein-Sof Baruch Hu. Pourquoi? Comment on peut dire qu'il a absorbé le Ein-Sof au point, en suivant ce qu'on disait la semaine dernière, il a absorbé le Ein-Sof au point qu'il s'est totalement uni avec lui. On a dit Yichud Nifla Ve'atzum, c'est le terme que la Noazaken a employé. C'est une union merveilleuse et puissante à laquelle nul autre n'est comparable. On parle du Or Ein Sof. Comment on peut parler comme ça? Le Or Ein Sof, quel rapport? Comment il peut avoir un rapport avec une créature humaine? On dit en réalité Ameluvash Bechormato Vetorato Shebekirba. Parce que Dieu a mis son essence et le Or Ein Sof est habillé à l'intérieur de la Torah, parce que la Torah c'est la Chorma de Dieu, c'est la Chorma Hashem. Veze shekatuv, veTorah techa betor me'ay. Et c'est le sens strict de cette phrase où c'est écrit et ta Torah betor me'ay, et dans mes entrailles. Alors bien sûr c'est une image. On veut dire qu'on a absorbé la Torah, qu'elle est David Ameller, qu'il a absorbé la Torah, qu'elle est à l'intérieur de lui. Mais il faut le prendre exact au sens littéral en réalité. Il veut le dire aussi au sens strict. La Torah, c'est l'echem ou mazon, comme on a dit. C'est le pain et la nourriture. Il en est pénétré, il a digéré, il a absorbé le pain spirituel que représente la Torah, et maintenant il peut vivre. Ukmo shekatuv. Et comme c'est marqué dans le Etz Chaim, c'est un sphère de Kabbalah, comme ça que chacun sait, le Shar Mem Dalet Perek Gimel. Chez le Vouché Aneshamot Began Eden, Hen Amizvot, que là-bas le Etz Chaim, qui a été écrit par Rabbi Chaim Vital, qui était le grand Talmid, le grand disciple du Harizal, puisque le Harizal n'a pas laissé d'enseignement écrit. En réalité, ce que nous avons de la Kabbalah du Harizal,
nous a été transmis par Rabbi Chaim Vital. Et donc, ici, dans le Etz Chaim, nous voyons que les Vusha Neshamot Began Eden, Hen Mitzvot. Là-bas, il dit que les vêtements des Neshamot dans le Gan Eden, ça c'est les mitzvot. Ve'a Torah y Amazon les Neshamot. Et la Torah, c'est la nourriture des Neshamot chez Asku Baolam Azeh Betorah Lishma. Que fait la nourriture des Neshamot qui se sont consacrés à la Torah dans ce monde-ci. D'accord. Oui, quand elles étaient là, dans ce monde, elles ont étudié la Torah ici-bas, l'Ishma, attention, il faut que ce soit l'Ishma, pour la Torah elle-même. Alors, Dan Moazaken est très gentil ici, il va nous expliquer ce que ça veut dire l'Ishma. C'est pas compliqué en réalité. Enfin, il y a ce degré-là, c'est pas très compliqué. Bon, l'Ishma, on sait que c'est des degrés spirituels très élevés en réalité. Mais il y a plusieurs, comme dans beaucoup de notions, il y a plusieurs degrés de l'Ishma. Alors ici, c'est un degré accessible. Ça veut dire, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Que la Torah et les mitzvot sont vraiment des vêtements et de la nourriture. C'est ce qu'on n'a pas arrêté de dire. Les mitzvot sont les vêtements. Là, c'est or makif. La Torah, c'est or pnimi, comme on a dit. Et où elle a les deux en vérité. Où elle pénètre en nous, c'est comme or pnimi. C'est une nourriture qui est un vrai or pnimi qui donne vie de l'intérieur, qui est adapté à notre corps, au réceptacle. Or, si c'est pas seulement une image, quand on dit que les mitzvot, c'est des comparables aux vêtements, c'est des levushim, et d'ailleurs on les fait avec nos levushim, pensée, parole, action, et c'est extérieur, comme on a dit, comme on donne l'exemple tout à l'heure, je mets les tefilines, le membre avec lequel je fais la mitzvah, le bras, ne s'unit pas au tefilin, il ne rentre pas dedans. Alors que quand j'étudie la Torah, je peux m'unir avec elle. Le or pnimi. Mais si on a comparé les mitzvot à des vêtements et la Torah à la nourriture, puisqu'elle pénètre en nous, qu'on la digère, et c'est comme ça qu'on peut vivre, exactement comme la nourriture matérielle. C'est pas juste une image ou un symbole, c'est que c'est vraiment comme ça, mais en termes spirituels. Or, nous vivons dans un monde matériel. Comment est-ce qu'on peut voir la nourriture en termes spirituels? C'est pour ça que dans le Gan Eden, de quoi on vit? On vit de cette nourriture-là, parce qu'à ce moment-là, le Gan Eden, c'est un monde spirituel. Et alors, les vêtements que les Neshamot ont au Gan Eden, c'est les vêtements des mitzvot. Et la nourriture qu'elles ont au Gan Eden, c'est la nourriture de la Torah étudiée dans ce monde-ci. Donc, quoi que ça prendre au sens strict. Quoi? Le mot Ishma, qu'est-ce qu'il ajoute? Attends, on va te dire tout de suite. On va te dire tout de suite. Ukmosh Katou Bezohar. Ça, c'est marqué dans le Zohar. Dans la paracha de Veyakel, Daf Resh Tiud. Ou l'Ishma, qu'est-ce que c'est l'Ishma? Aïnoukde le Kacher Navsho Lavaye, Aliede Asagat Torah, Ish Kefi Sichlo, Kmo Shenidber Bepri Etzraïm. L'Ishma, pour la Torah elle-même, ça veut dire pour attacher son âme à Dieu par la compréhension de la Torah, chacun selon son sécher. Comme c'est expliqué dans notre séfer de Rabbi Chaim Vital, le Peri Etzraïm. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un étudie la Torah, par exemple, il étudie, même quelqu'un de religieux, il peut étudier la Torah parce que c'est super intéressant. Ça ne s'appelle pas l'Ishma. Il a étudié la Torah, on ne lui retirera pas la mitzvah de l'Imoud Torah, mais il n'a pas étudié la Torah l'Ishma. De la même manière, ou alors ça c'est encore un but noble, mais par exemple, quelqu'un qui va étudier la Torah, parce que comme ça, il va être reconnu comme un grand rave, il va avoir, ce qu'on veut, un poste, de l'argent, du respect, enfin, etc., etc. Tout ce que peut désirer un homme. C'est rien de mal. Quelqu'un, il veut devenir un rave, comme ça, il va avoir un poste de rave quelque part. Hein. C'est une bonne chose, on a besoin de rabbinir. Ça ne s'appelle pas l'Ishma. L'Ishma, c'est-à-dire qu'il y a un seul but dans l'étude, comme dit
comme c'est écrit dans le Pri Etzraïm, marqué les Kacher Navsho Lachem Aliédé Asagat Torah, que son seul but, c'est attacher son âme à Dieu par la compréhension de la Torah. Alors à son niveau, hein, on ne dit pas qu'il doit être un gaon pour ça. En réalité, il comprendra à son niveau, il étudiera à son niveau. Mais quand il étudie toute la démarche, elle est uniquement pour s'unir avec Dieu. Sinon, ça veut dire qu'il n'a pas étudié l'Ishma. Vers Amazon. S'unir à Dieu, c'est pas un but en soi. Ça veut dire. Le fait de s'unir à Dieu, Oui, mais c'est le but ultime de toute chose. c'est l'Ishma. Ça s'appelle l'Ishma. Ça veut dire quand quelqu'un a une autre, même une idée positive, hein, je ne parle pas à quelqu'un qui a une pensée négative. Ah, je vais étudier la Torah, comme ça je vais gagner de l'argent. Donc ça, on peut dire que c'est grossier, c'est pas génial, etc., etc. Si on veut gagner de l'argent, on fait du business, c'est plus simple. Mais ça, on va présenter ça comme négatif, même si ça ne l'est pas vraiment. Maintenant, quelqu'un qui dirait, je vais étudier la Torah parce que je veux avoir des connaissances et parce que c'est très intéressant la Torah. Moi, un pile-poule dans la Gemara, ça me passionne. Tout le monde connaît des gens comme ça, même j'en connais des gens qui ont un pile-poule dans la Gemara. Alors, c'est peut-être de plus en plus difficile à imaginer dans notre génération, mais il y a des gens que Pachout, ça les passionne. Les étudiants, c'est des raisonnements très forts. C'est très esthétiquement, c'est très beau un raisonnement dans la Gemara. Alors, quelqu'un, il va étudier la Torah. Il n'a pas fait une avéra en étudiant la Torah pour cette raison-là. Que tous les Juifs étudient la Torah parce que c'est esthétiquement très beau un raisonnement dans la Gemara. Mais ça ne s'appelle pas l'Ishma. Il a fait pour une cause secondaire. Or, le but de l'étude, c'est attacher son âme avec Dieu. Vamazon. Admour Azaken va conclure ce chapitre entre crochets. Alors, ce crochet-là, c'est entre crochets parce qu'en vérité, on aurait pu terminer le chapitre à cet endroit-là. On aurait pu mettre un point. Ça fait la méthode du Admour Azaken, ça. Quand il veut rajouter quelque chose, soit il en fait quand c'est vraiment un peu lointain, c'est une question qui se soulève au passage. Et il ne veut pas en parler dans le texte, dans le corps du texte, parce que le Tanya a un plan très rigoureux en réalité. Et donc, s'il parlait de tous les sujets qui se présentent, ça partirait dans tous les sens. On aurait perdu de cette rigueur. Donc, le Moazaken n'a pas fait. Donc, quand il y a un sujet comme ça, on en trouve un peu partout. Il le met en général en notes. Ils sont imprimés sur la même page. Ils sont en plus petits caractères. Voilà, tiens, par exemple, ouvrons au hasard. C'est une note qui répond à une question qui se pose dans le texte. Mais comme ça ne concerne pas le raisonnement, donc il n'a pas mis en texte, il a mis en note. Ici, ce n'est pas une question en réalité. C'est quelque chose qui se soulève, un complément de compréhension qui aurait pu gêner si on ne l'avait pas amené. Alors, le Admour Azaken l'a mis franchement dans le texte, mais entre crochets, pour dire, je vous dis ça en plus, en bonus, si on peut parler comme aujourd'hui. Quel est le bonus en question? Le bonus, c'est que, avec tout ce qu'on vient de dire sur la comparaison entre la Torah et les mitzvot, alors il y a quelque chose qui nous pose problème. C'est que c'est marqué que Talmud Torah Keneged Kulam, que l'étude de la Torah, ça contrebalance toutes les mitzvot. Même pas c'est plus grand. C'est même pas c'est même pas que l'étude de la Torah ou la compréhension de la Torah, c'est plus grand. Non. Ça équivaut à, j'ai mal traduit, contrebalance, pas exactement ce sens-là. Ça équivaut à toutes les mitzvot. Keneged Kulam. Mais on vient de dire que c'est des choses différentes, on vient d'expliquer. Comment on peut dire que la Torah, l'étude de la Torah équivaut, ça a le même poids que toutes les mitzvot, pas une, tout ensemble. Alors, il explique tout de suite. Va Amazon iprinat or pnimi. Donc, comme on a longuement expliqué, la nourriture, donc la Torah, ça c'est le degré de or pnimi. Les vushim, les vêtements,
Ça, c'est le degré de Makifim, le hors Makif, comme on avait expliqué la différence entre les deux. Velachen, amour, azal. Et c'est pour cette raison-là que les Chachamim nous ont dit chez Talmud Torah Shakul Keneged Kol HaMitzvot, que l'étude de la Torah, ça équivaut à toutes les mitzvot. Pourquoi? Les fiches à mitzvot en levushim levad. Parce que les mitzvot ne sont qu'un levouche. On les met, elles sont toutes à l'extérieur de nous-mêmes. On n'y pénètre pas, on les absorbe pas. Mais la Torah, c'est pas pareil. Himazon vegam levouche. C'est comme on a expliqué plus haut. Et Amazon, en orpnimi, quelque chose qu'on absorbe, et également un levouche, également un vêtement pour l'âme, le nefesh hamaskelet, pour l'âme intellectuelle, c'est-à-dire pour les capacités intellectuelles du nefesh elokit, si je traduis en entier. Nefesh hamaskelet, c'est ce que ça veut dire. L'âme intellectuelle, ce qui nous sert à réfléchir, c'est l'aspect intellectuel du nefesh elokit. Shemitlavesh ba beyuna velimuda, fait également un vêtement pour le nefesh hamaskelet, donc pour l'âme intellectuelle, l'âme divine intellectuelle, qui va s'habiller dedans en s'y approfondissant, en l'étudiant. Vekol sheken, et à plus forte raison, que chez Motsi Beviv Bedibour, quand il va dire les mots de la Torah par sa bouche, par la parole. Chez Vel Adibour Naase Prinator Makif, parce que le souffle de la parole devient un degré de hors makif, puisqu'il ne pénètre pas, il reste autour. Moshe Berbe Pri Etz Chaim, comme c'est expliqué dans le Pri Etz Chaim. Ça veut dire donc qu'on comprend maintenant pourquoi la Torah peut avoir le même poids, peut équivaloir à toutes les mitzvot, parce qu'elle a la qualité de toutes les mitzvot. C'est-à-dire, elle n'est pas seulement hors pnimi, elle est aussi hors makif, avec toute la grandeur du hors makif. Et en même temps, elle est aussi ce mazon qui permet de vivre. Est-ce qu'il y a des questions? On peut laisser là parce qu'on ne pourra pas faire grand-chose en plus. Parce qu'ensuite, le Admor Azaken, dans son chapitre 6, va entamer le même type de réflexion, puisque jusqu'à présent, de quoi a-t-on parlé? Nous avons parlé des 10 forces de l'âme divine. Chochma Binadat, puis les Midot, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Puis on a abouti aux vêtements qui servent aux Midot à s'exprimer, comme on vient de le voir, et on a vu de quelle manière et par quelle traduction. Maintenant, comme il va commencer le 6e chapitre, Zelo Madze Asa Elokim. Dieu a fait une chose en face de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire une chose en face de l'autre? Ça signifie que tout ce qu'on va trouver du côté du Nefesh Lokit, du côté de la Gdusha, on va le trouver aussi du côté du Nefesh Abahamit, du côté de la Klippa de l'impureté. Toutes les forces, les 10 forces qu'on trouve d'un côté, on les trouve aussi de l'autre. Donc, après nous avoir appris toutes les capacités que nous avons du bon côté, Admor Zaken va nous dire, bon, ce qui est une obligation, hein, bien sûr, puisque c'est la conséquence du libre arbitre. Pour que nous soyons libres vraiment, qu'on ne soit pas des automates à faire du bien ou le contraire, il faut que nous ayons les mêmes capacités d'un côté comme de l'autre, de telle manière que nous puissions choisir. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit quand on voit quelqu'un qui a un mauvais penchant très fort. Alors de là, on déduit tout de suite, le Rabbi l'a dit plusieurs fois, qu'on voit tout de suite que c'est quelqu'un qui doit avoir des capacités de bien extraordinaires. Parce que sinon, Dieu ne lui aurait pas fait porter le fardeau du mal, si on peut dire, entre guillemets, fardeau de Nefesh Abahamit si puissant. Donc, ça ne sert à rien. Je dirais un juif qui a Chav Shalom, qui a un Nefesh Abahamit surpuissant et aucun moyen en face. Après 120 ans, en haut, il passe devant Beddin Shelma, là, le tribunal de Dieu. Et là-bas, on lui dit on attendait quelque chose de toi, tu n'as rien fait. Alors lui répondrait très facilement attendez, vous êtes gentil, vous. Vous m'avez donné toutes les capacités mauvaises et vous ne m'avez rien donné de bien. Et vous vouliez que je fasse quoi? Il fallait me donner les moyens de réagir. Donc de là, on voit que quelqu'un qui a
un très grand nefesh abamit, ça veut dire qu'il a un très grand nefesh elokit. Donc, il n'y a qu'à faire. Il suffit de décider, quoi. Il faut parier sur le bon cheval. Et on sait qui est le gagnant en plus. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Si, bien sûr, il y a des questions, on peut y répondre. Et s'il n'y en a pas, eh bien, c'est-à-dire que tout le monde a fait tchouva. Et donc, on se donne rendez-vous Bezrat Hashem jeudi soir pour la sikha. En plus, il faudra qu'on finisse vraiment à 21h45. Parce qu'après, ils m'ont demandé d'aller faire Farbangen à Flandre. Donc, j'ai à Flandre. Et quand on parle de mitzvah, c'est vraiment une mitzvah. Quoi donc? Ben, pas le mood, enfin, la compréhension, c'est vraiment, fait partie de mitzvah. Pas au sens strict. Voilà. L'imoud à Torah, c'est une chose, mais ça, c'est une autre chose. Ça, si tu veux le lien avec Dieu, tu es obligé d'avoir ça. Ce lien, cette union absolue, complète, c'est la mitzvah, c'est l'imoud à Torah. Quand on étudie un Midrash, Bereshit Rabbah ou Ah oui. un Avour, c'est la même chose. Ah oui, fais pas la question de ce qu'on étudie. Chaque partie de la Torah, il y a Chokhmat Hashem qui est habillé dedans. Donc, c'est l'essence de Dieu, en réalité. Tu pourras arriver à la compréhension de ce que tu peux comprendre. Quand on étudie la Torah, c'est le Sifri Abamis qui en profite ou c'est le. Nefesh Elokit, c'est vrai. Ça dépend comment tu étudies la Torah. Si quelqu'un étudie la Torah, par exemple, en disant « Ah, je vais étudier maintenant, comme ça, tout le monde va voir que j'étudie. » Tu connais la blague qu'on raconte pour cet homme qui étudiait pour sa belle-mère, sa femme et son chat. C'est une blague ashkénaze connue. Il y avait quelqu'un qui s'était marié, c'était un jeune marié, comme c'était à l'époque. Les beaux-parents payaient un revenu au jeune couple pour que le mari puisse se consacrer à l'étude de la Torah. C'est comme ça que ça se passait. Et quand quelqu'un donnait sa fille en mariage, les parents de la jeune fille, ils savaient qu'ils devaient entretenir le couple pendant X années. On se mettait d'accord dans le contrat de mariage. Souvent, on écrivait, voilà, je paye pendant tant d'années. Et plus tu étais connu comme étant un grand Talmid Chacham, plus tu avais droit à une longue période d'études. Il y avait comme ça un juif qui était assis dans la chambre, donc chez ses beaux-parents. Et puis, bon, il étudiait, parce qu'il était censé étudier. C'est ça toute son occupation, il ne travaillait pas. Et bon, maintenant, il étudiait dans sa chambre. Et, ça veut dire, des fois, il rêvait, des fois, il n'étudiait pas, etc., etc. Et puis, souvent, il rêvait. Et alors, dès qu'il entendait la porte un peu s'ouvrir, alors tout de suite, il replongeait dans sa Gemara, et c'était sa femme qui passait la tête. Alors sa femme fait « Oh, mon mari, c'est quelqu'un de bien ». Et puis après, une fois que sa femme avait refermé doucement la porte pour ne pas le déranger, La suite. On n'a plus le son. et la troisième fois, un peu plus tard, il y avait Ça a coupé. « Ah, ma connexion Internet est instable », c'est marqué. Et bon, comme c'est avec la femme, c'est avec la belle-mère. Voilà, tu as tout compris. Ça va, on n'a rien raté. Hein. Et après, une troisième fois, un peu plus tard, il entendait encore un bruit à la porte. Alors, tout de suite, il prenait son faire, il se replongeait. Et là, c'était le chat qui était dans la maison qui avait poussé la porte pour entrer. Alors, c'est ça, on disait de lui, ça c'est un homme qui étudie pour sa femme, pour sa belle-mère et pour son chat. Alors ça ne marche pas. Bon, on se dit à jeudi soir, Bezrat Hashem. L'image.
C'est excellent.